Nombreuses améliorations qui sont apportées à ces appareils, puisque on s'oriente tout doucement vers maintenant Vienne, et vous pourrez devenir vous aussi pilote. C'est pas très compliqué. On se bat avec cuisine. L'aéroclub, le plus vieil appareil de l'aéroclub, si j'ai bien compris, Madame Boubon, vous allez me dire ce qui est bêtise, le plus vieil aéroclub, pas celui qui part, pas celui qui s'envole, mais celui qui va sur la ligne de départ. Alors je vous signale que cet appareil a 36 ans de construction, 36 ans, et que je suis certain toujours à bord. Il y avait 8 jours qui m'est arrivé à l'aéroport. Donc c'est un appareil qui a 36 ans, qui volera donc très bien, qui est bien entretenu, apparemment. Et qui a encore quelques années de vie devant lui, apparemment. Oui, certainement, il y a un revenu pour aller assez longtemps. En contrepartie, il y a un avion. Alors là, tout à l'heure, vous avez pu voir, il a fait des montagnes russes, qu'on appelle. Maintenant, il est en virage à droite, assez incliné. Et le voilà qui ressort présente dans l'Algopie. Au bout du terrain, là-bas, à la caravane. Alors là, maintenant, on voit. Les machines sont idéales sur des terrains comme pressés, et donc j'invite tous les gens qui sont seuls, qui ont visité le baptême de l'air, à faire un essai sur cet avion. Pas de radio, on est tranquille, et c'est vraiment du pilotage. Hein? Voilà, très bien. Ça vient de l'aéroport, le plus ancien. Merci. Qui est la présidence de la maréchale permanente et qui va donc permettre à un certain nombre de profiter du beau temps et du soleil pour faire des je prépare à démarrer à partir Michel Coutard avec son Michel Coutard bien sûr il est tout à fait connu dans la région puisqu'il habite le 9e le revers. L'appareil la poussière, non, il va plus faire la poussière. Il va faire des trucs. Marié avec votre Oui, ils sont habillés là. Oui, d'accord. Il n'a pas abîmé votre appareil. Donc vous pourrez Là, regarde, voilà. Là, le meilleur. D'où ils sont ceux? Sa Majesté le Pape. Il va faire de la vestige. C'est un avion à diplôme après-guerre, pensant avant sa configuration. Il n'a pas fait la guerre 14, il a même pas fait son 940. Et voilà, le train d'atterrissage aussi. Bonjour, ensuite il va monter, il va prendre de l'altitude, prendre de la vitesse et de l'eau un peu sous la quille pour faire des meilleurs voltiges. Donc le Stamp, je disais, c'est en 1946. C'est un Belge, Monsieur Stamp, qui est mort, il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus spectaculaire encore. Et le revoilà l'autre. C'est lié aux capacités et aux moyens de l'avion. Absolument. Étant donné les nouvelles performances, maintenant on peut se permettre des petites bricoles pour se permettre sur le Stamp. C'est un Zinotti et l'avion voltige tout à l'heure, vous verrez, ça tourne à gauche. Un tas de vrille. Voilà, après il a tout avec Bitouille. Il revient sur le ventre, il a de la vitesse, il va en profiter pour faire une agriculture. On tire en tir, on fait un déclenché en haut et ça va se finir en avalanche, c'est-à-dire, je vous parlais de la boucle tout à l'heure, le rond, il a fait une boucle avec un tonneau en haut, ça devient une avalanche. Michel Coutard m'a dit tout à l'heure que s'il y a des dames qui veulent partir avec lui, il peut les emmener sans problème. Sans problème, ah oui. Voilà une boucle, c'est-à-dire un virage sur le champ vertical, comme on a fait dans le champ nautique. Je signale que Michel Coutard a parfaitement bien cassé la course tout à l'heure. Il a mangé ça. Alors on s'arrête sur le dos, par la vitesse, on revient sur le vent. Dans la voiture, il y avait du trop-plein, il ne se gêne pas. Reste près au départ. Alors, après un retournement, on a de la vitesse verticale. On continue à tirer et ça va
refaire une boucle, c'est-à-dire un rond, un looping dans le plan vertical. Voilà, donc je vous parlais un petit d'accélération tout à l'heure. En début de figure, en fin de figure, sur une figure comme celle-ci à gauche, un rétablissement tombé. Voilà. On s'est mis des accélérations positives, c'est-à-dire qu'on est tassé dans le siège, et là, sur un sens, on prend 3 à 4G, c'est-à-dire qu'on fait 4 fois notre poids normal. Alors évidemment, le voltige peut se faire que sur des avions spécialisés, si je puis dire, ce sont des avions qui sont renforcés, avec une structure plus solide qu'un avion normal, et ensuite, ça donne des avions qui ont des couverts qui permettent une maniabilité beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide qu'un avion standard, un avion de voyage. Voilà, il revient, il prend de la vitesse, il rejoint le temps. Il fait de la vitesse, il va faire la vitesse. Donc alors, on passe lentement, je rappelle qu'il est belge, vous savez. Lentement sur le haut. Et on pose le temps, on lâche tout haut. Pour voir comment il est attaché. Virage à droite, on va reprendre l'axe. Alors on a pris un peu de hauteur. La hauteur qu'on a pris, on la transforme en vitesse, en énergie. Il faut de l'énergie pour faire des Il a mis un parachute au cas où. on transforme l'altitude en vitesse. Et avec le standard, c'est-à-dire la vitesse qu'on a, on permet cette équilibre. Voilà, on continue et ça fait un solo. Et voilà, c'est bon. Regardez ça, c'est beau. Profitez-moi parce que des centres, il n'y en a plus les 20 en France. En France, eh ben, voilà. Un petit battement d'aile pour dire au revoir à la foule. On passe sur le dos. On est directrice aussi. Oui, madame, il est attaché. Il est attaché, oui, il est attaché. Il a deux ceintures, une ceinture normale à 5 points et une ceinture sécurisée en plus. Il y a deux ceintures pour faire le voltige. Pour faire le voltige, il faut un pilote, un avion, des ceintures et un parachute. Et un terrain. Et avoir envie de se faire plaisir. Oui, il faut effectivement avoir envie de se faire plaisir en altitude. On tire. On fait un virage. Regardez cette silhouette. Regardez-moi ça. On a repris les entraînements, mais on ne voit pas. En reste légal. Vous aussi, vous pouvez combien? Un petit peu plus pour rentrer à l'avion. Laisse, t'es trop jeune. Laisse. C'est pas dit par n'importe qui, c'est dit par un spécialiste de l'aviation. Non, mais je croyais qu'il était pour elle. Petit tout en déclenché, tout en accélération bien supérieure. Il redescend en vrille. Voilà, on arrête. Sur l'axe, c'est parfait, c'est merveilleux. Prise de vitesse. On a de la vitesse, on va faire une autre figure. Spectacle extraordinaire. Actuellement, la pédale de la verticale, en tension verticale, on s'achète, on pousse apparemment, c'est-à-dire on passe par le vent, descend verticale, on prend de la vitesse, on tire, on l'arrête à l'horizontale et on enchaîne les deux figures. Donc monoplace de voltige construit par le pilote lui-même avec son frère. Christian Lesage, voilà, des déclenchés après une demi-boucle, une série de tonneaux déclenchés. Complètement fou. Donc là, c'est des tonneaux rapides qui sont déclenchés. En fait, ce sont des vrilles. L'avion est en vrille à l'horizontale. Voilà, on sort. 340 chevaux sur le capot et ça pousse. On tire. Alors, celui-là, contrairement au centre qui est limité à peu près 4G, celui-là, le pilote peut tirer ou pousser pendant 10G. 10G d'accélération maximum. C'est-à-dire qu'il peut avoir 10 fois son poids, être enfoncé sur son siège 10 fois son poids, voilà, être suspendu dans les bretelles 10 fois son poids. Et là, c'est fatigant, c'est éprouvant. Rotation verticale toujours, regardez si ça monte bien. Alors là, c'est autre chose que le centre tout à l'heure. Le centre, il n'est pas question. Le centre, on se fait la verticale, on tourne tout de suite. Et là, on va il est parti à quelle hauteur, là? On regarde la vitesse qui chute. Il va s'arrêter et il va nous faire un renversement, je ne le vois plus. Ah non, il redescend en vrille. Ah, il a entretenu. Il n'est pas bien venu. Avant, il a entretenu la vrille, si je puis dire, le déclenché vertical, il est redescendu en haut. Horizontal, on a de la vitesse, on tire. Vertical, on continue à tirer. Voilà, une avalanche, double avalanche. Tonneau déclenché négatif, c'est-à-dire qu'en fait il fait une vrille sur le dos, il est en négatif, il fait une vrille sur le dos à l'horizontale si vous voulez. C'est un tonneau déclenché négatif.
Ressources, toujours avec le fumigène pour bien marquer la trajectoire. C'est superbe. Voilà, on revient sur le ventre, les petites roulettes en dessous. On a de la vitesse, on tire à 45 degrés. On passe à tonneau déclenché positif sur le dos, tonneau déclenché négatif. On entretient le tonneau déclenché et sauté ce qu'on appelle, non c'est pas le slovaque mais presque. On voudrait que Bernard Perche nous rejoigne. Bernard Perche nous rejoigne. On vient sur le ventre, on prend ses esprits, on prend l'exotisme. On a de la vitesse. Voilà, on tire. En tirant, on arrive sur le dos, une demi-boucle. En haut, on fait un tonneau déclenché en négatif. Il adore le négatif, c'est merveilleux. Voilà des tonneaux déclenchés négatifs. C'est-à-dire que le pilote est doué, si vous voulez, à l'horizontale, en négatif, là, il est fondu dans ses grottes. Je vais monter, pas demain en tout cas. Hein. Alors, je rassure, pour les éventuels passagers, il n'y a qu'une seule place. Hein. Ah d'accord, voilà. On remonte au dos, il est sur le dos, il pousse, là il est scindé dans les bretelles, rotation verticale. On s'arrête à la verticale. On s'arrête sur place, on va faire une cloche. Non. Et on repart le vent. Et on part en descente. Passage par le vent et les descentes. En positif. Alors on a de la vitesse, on tire. On se retrouve sur le dos après une demi-boucle. On continue, il est sur le dos toujours, on revient sur le ventre maintenant. Appliqué à 45 degrés. On tire, on dépasse la verticale, on fait une demi-boucle déclenchée positive tant qu'à faire, on en profite. Et ça tourne. Et on continue à tourner, on descend en tournant, voilà. On termine une boucle, alors c'est une avalanche multiple. Voilà, apparemment il a fini sa démonstration, il a passé en vente arrière, il va se poser par quelques instants devant vous. Plus joli que le ciel est merveilleusement bleu. Voilà. Que les couleurs se détachent parfaitement bien. Il n'y a pas de nuages. Et que ma foi, ils ont l'air parfaitement heureux là-haut. Ah oui, c'est une bonne approche. Oui. Le vent la change un peu souvent de direction, mais ils vont faire certainement un virage tout à l'heure pour s'opposer face au vent. Oui. Voilà, alors c'est bien Henri qui est en dessus, qui dirige l'information. Alors ils vont vous survoler pour ensuite faire un virage par la gauche, je pense. Et ils se séparent. Voilà. Oui. À mon avis, ils craignent quoi là? Les champs de maïs, ils craignent... Ouais, ils craignent plus rien. Il faut qu'ils s'éloignent au-dessus des avions. Ah ben d'accord. Ouais, parce que là, on voit le contact, et puis là, on peut s'y d'atterrissage. C'est parti. En plus, c'est qui est moniteur et qui est le responsable de ce centre. Donc je pense que on a été très content de voir descendre ces parachutistes dans le ciel brosséen. Et ils vont pouvoir maintenant assister à un... On va voir s'envoler pratiquement du humain avant donc le passage de la montgolfière. Je pense que c'est ça. Donc la démonstration et le terrain pour Didier Emma qui est en train de préparer son paramoteur de son côté. Pour l'instant, il utilise les conditions aérodynamiques du sol pour voir comment il va se faire. Alors, après, rarement, la surprise du matin, ça consomme pas beaucoup. Non, on consomme 20 gaz de 5 litres à l'heure. Non, c'est 5 gaz. C'est pratique. Je ne peux pas en comprendre parce que ça soit dans le temps du moteur. À peu près 10 mètres de moteur.
moteur. À tout sauf où l'homme a volé le souple. Un décorateur, on connaît le nom, c'est où l'homme a volé le souple. Donc nous avons trois catégories de l'homme, le croisette qui ressemble à l'avion, le penduleur comme nous l'avons. Regarde, regarde Élise, Julien. Le moindre agriculteur, on doit avoir une hauteur de 153. Je te vois un petit peu tout à l'heure, je vois qu'il y a un public assez nombreux, c'est donc bien agréable. Je voudrais dire que le permet de monter pour trouver le thermique. Le thermique commence à être efficace, ça va plus rapide, moteur coupé pendant peut-être 1 heure. Non, là-bas. Ah oui, non. Ah oui. Dans l'air sans aucun moteur. Tout à fait, c'est ça. Pendant l'espace de 1 ou 2 jours qui sont bonnes à sommer pour décoller, moi je me ferme mon moteur pour monter à une altitude de 150-200 mètres, de trouver le thermique et ensuite de voler sans moteur. Très bien. Alors merci encore une fois. Merci à vous. Merci à vous. Alors on va c'est passé. Oui. D'accord. Alors, donc, je vais avoir Patrick de la façon qui peut faire la montée qui avait les thermiques sur le terrain. Donc, on va un petit peu prévenir avec la montgolfière, car nous sommes très très sensibles au phénomène météorologique. Vincent, le pilote, qui est un petit pilote de 23 ans, qui est professionnel comme moi de la société Placier Communication, est en train de chauffer l'intérieur de la montgolfière. Celle-ci s'élève tout doucement. Le réchauffement intérieur de la montgolfière crée une dilatation et sous le bon procédé d'Archimède, l'air dilaté est plus léger que l'air standard et vous avez la montgolfière qui s'est dressée. À ce moment-là, ça devient très très délicat parce que la moindre petite thermique, c'est-à-dire la moindre bulle d'air qui se dégage du sol pour monter sous l'effet de la chaleur, peut emporter la montgolfière de plusieurs tonnes. Voilà. Donc là actuellement, la montgolfière est fixée au sol, elle ne peut pas bouger pour l'instant. Et on l'a avec quoi donc? Tout à fait, là la montgolfière est fixée d'un côté une pelleteuse et de l'autre côté un camion. Ça vous paraît peut-être beaucoup, mais il y a quelques temps, moi-même j'ai fait décoller un camion, un C25, avec une montgolfière de cette taille. Oui. Nous avons des montgolfières de capacité 2 à 3 fois plus grosses, puisque notre métier c'est de promener les gens au-dessus de la vallée de la Loire en montgolfière. Et là il faut faire très attention. Je vais laisser place aux avions. Pendant ce temps, il y a 2 avions qui volent en double. Des avions de l'aéroclub qui passent sur votre droite. Les avions sont équipés de moteurs à vitesse de 150 km/h. Pour votre information, il faut savoir que la construction d'un avion de ce type peut durer 2 à 3 ans et nécessite environ 3 000 Là maintenant, on va découvrir maintenant donc au pilote il peut dégonfler sa machine. Alors il faut qu'elle reste encore un petit peu avec nous, on n'a pas terminé. Elle va donc se reposer, se dégonfler et elle s'envolera en fin de soirée lorsque les conditions seront parfaites pour décoller. Pendant ce temps, eh bien, je vous disais tout à l'heure, ici, l'embarcation de Patrick, l'embarcation nous faisait une petite explication. Donc, des vols en groupe de 2 avions. Vous pouvez voir arriver actuellement sur votre gauche donc le Cricri et le Colibri, pardon, et le Minicab. On a l'impression qu'ils vont se toucher, qu'ils vont se croiser ou se télescoper. Voler comme ça nécessite d'être très souple aux commandes. Ouais, et actuellement, l'avion qui est dans l'aile de l'autre, il pilote dans une pièce de son Voilà donc l'arrivée à son poste du Minicab. Minicab qui avait à sa commande Jean-Michel Bachelot, qu'on peut applaudir.
Merci Jean-Michel pour la démonstration de pilotage. Alors, voilà donc un autre parachutiste qui nous arrive. Apparemment, c'est Régis Lardeux. Il va se poser en douceur, en souplesse. Voilà. Bonjour messieurs, dames, c'est moi. Voilà, bravo. Excellent atterrissage. Boucle, c'est-à-dire un rond dans le ciel vertical et le tonneau, et un pivote autour de l'axe du ciblage. Et la voltige en fait est la combinaison pratiquement de ces deux figures de base. Voilà, on a dit voilà, on tire, demi-haute. Demi-haute, puis d'un demi-tonneau, un demi-temps tombé encore. Donc là, ce tonneau permet surtout de faire des voltiges des figures de base de la voltige, hein, avec des accélérations assez faibles, à limité à 4 ou 5 G. Alors que le DL340, vous verrez tout à l'heure, est limité à 13 G et moins 10 G. C'est-à-dire que en poussant au poids de son corps, en positif comme en négatif. Avec deux niveaux, on est sur le lot, on continue un peu, arrête le vissement tomber de haut. Figure de base, c'est en souplesse.